Bon, allez, on décolle. Le petit-déj est sur la table, l'école n'attend pas. Non, comment ça non? C'est vendredi, il y a école. Eh, regarde, tout le monde dehors, c'est le pont de l'Ascension. Le monde est arrêté. Pourquoi je serais le seul soldat à aller en cours, même si le boulanger est en vacances? Écoute, ton collège ne peut pas t'attendre, hein, j'y peux rien, c'est le règlement. Mais c'est justement des règlements absurdes qui doivent se battre. Si j'y vais, je valide un système qui punisse ceux qui veulent juste profiter d'un long week-end. C'est une question de principe là. Ben, ton principe va te coûter 1 heure, hein, tu vas rater le bus. Allez, habille-toi. Ok, faisons un deal. Je reste dans ma chambre de A à Z. Je lave la console. Je révise mes maths. Je serai hyper productif, mais m'oblige pas à aller m'asseoir dans une classe à moitié vide et regarder une mouche voler. C'est une insulte à mon intelligence. Belle tentative, mais la voiture, le bus peut pas t'attendre, hein. Allez, dans 10 minutes. Voilà, je suis levé. Bon, les blagues les plus courtes, c'est les meilleures. Debout, les chaussures sont devant la porte, on y va. Tu perds ton temps, papa. Je ne sortirai pas de ce lit. Tu peux appeler la reine, le proviseur ou le pape, je ne bouge pas. Écoute, je ne rigole plus. Euh, c'est l'école, c'est obligatoire. Tu ne vas pas gâcher ta matinée juste pour une question de principe. Justement, c'est le moment où je peux avoir du principe. Si tout le monde se couchait devant les précisions illogiques, on n'avancerait pas. Aujourd'hui, je fais une acte de résistance. C'est ma liberté de penser. Ben, tente ta méthode. Allez hop, on se lève. Ah, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Ben, très bien, je m'habille, je te préviens, je vais devant le lycée, je reste sur le trottoir en face, je franchirai même pas la grille. Tu peux me porter jusqu'à la salle de classe, hein. T'es ridicule, juste pour un vendredi. On n'est pas vendredi, c'est le principe de ne pas être mouton. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air quelqu'un qui va céder? Ok, si tu vas pas en cours, je coupe le wifi, je prends le téléphone et tu passeras la journée à réviser dans le salon sans écran. Prends-les. Je fixerai le plafond pendant 8 heures s'il le faut. Je préfère m'ennuyer fermement ici avec ma dignité et d'aller faire semblant de travailler là-bas par soumission. Arthur, têtu, cassos, implacable. Bon, ton bus passe dans quelques minutes, mange vite, on y va, hein. Le sac ne bougera pas, je ne bougerai pas, la journée a déjà commencé pour moi et elle se passe ici. Écoute, on a déjà fait cette discussion 10 fois. C'est vendredi de l'ascension, l'école est ouverte, point final. Et arrête ton cinéma de cassos et lève-toi. Appelle-moi comme tu veux. Je dis juste que je suis têtu, que je suis ingérable. Je suis pas un robot qui est programmé le matin. Aller à l'école aujourd'hui, c'est une perte d'énergie totale. Je donnerai pas 1 seconde. Je vis ma vie. Un système qui ne serait pas à faire le pont. Tu vas rater tes cours et tu vas avoir des problèmes dans tout ça. Pourquoi? Pour rester assis sur ce tabouret? Exactement, pour le plaisir de dire non à chaque minute que je reste ici. Ça fait une victoire. Tu peux crier, tu peux menacer de supprimer mon argent de poche. Sur 3 générations, je m'en fiche. Ma décision est prise, elle est pas bougeable. Bon, allez, on y va, hein. Allez. Mm. Me- Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Impossible, hein? Vas-y, tente le coup. Mais sache que dès que tu lâches, je ferai demi-tour. Je suis une tête brûlée, hein. Allez! Tu te rends compte de ton entêtement? C'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est de vouloir forcer quelqu'un qui a déjà décidé de perdre. Je ne peux rien de prendre de ce qui soit prêt et sacrifier pour rester ici ce matin. Le café est froid d'ailleurs. Je les assumerai avec plaisir, hein. 8h15, le bus est arrêté, la porte ouverte, la convoyeuse attend, un pied sur la marche. Il tient le sac à dos à main et l'autre, Arthur, a mis les pieds ancrés au sol comme s'il est soudé au bitume. Bon, allez, on se dépêche, on est déjà en retard, les autres t'attendent.
Il arrive, hein. Allez, monte dans ce bus maintenant. J'en ai marre de tes gamineries, hein. C'est le dernier jour avant le week-end. Fais un effort. Jamais! Tu peux pas m'arracher le bras et je ne monterai pas dans cette boîte en métal. Il y a personne dans ce bus. Tout le monde est chez soi et je suis pas un esclave. Oh Arthur, tu baisses d'un ton! On n'est pas tes copains. Ici. Allez, monte. J'ai une tournée à finir. Vous n'avez pas ma dignité, on vous demande pas de travailler un jour de pont et vous dites oui, vous déclarez de grève avec moi, ne m'attendez pas, fermez cette porte, je reste ici. Non, tu vas dans le bus. Touche-moi encore et je m'allonge devant les roues, hein. Et c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux, que le bus il me roule dessus pour un cours de géo, c'est ça ton éducation? Bon, écoutez, monsieur, moi je ne peux pas prendre un gamin dans cet état-là, c'est un danger pour la sécurité du bus. S'il commence à faire une crise de nerfs à l'intérieur, on va jamais s'en sortir. Mais enfin, on ne peut pas le garder ici, on va bosser. Dommage, dommage pour toi, papa. Il fallait écouter au petit déjeuner que le bus va partir et moi je vais retourner me coucher. C'est un échec total de ta mission. Ok, désolé, je dégage ma responsabilité. Bonne chance, monsieur, si vous en aurez besoin, hein. Ouais, allez, cassez-vous, hein. 8h25. Le silence après le passage du bus est plus assourdissant que les cris. Papa est debout devant la fenêtre, les poings serrés. Arthur est toujours là, défiant l'autorité, mais une veine commence à se battre sur le front. La colère change de camp. Voilà, le bus est passé. T'es content? Tu as réussi ton coup, hein. Tu es officiellement un lâche qui cache derrière son signe astro pour sécher les cours. Ah, un lâche! Je suis le seul ici avec qui on a le courage de dire qu'il pensait et je dis que je n'irai pas, que je ne suis pas allé, c'est de la cohérence, pas de la lâcheté, hein. C'est de l'égoïsme pur, hein. Je me lève, je prépare tout, je me bats pour ton avenir. Et toi tu restes planté là comme un piquet parce que monsieur veut faire le pont, tu n'es pas un rebelle, tu es juste ingérable. Euh, mais pourquoi tu t'obstines pour cette journée de merde et personne va rien apprendre aujourd'hui? Tu es, tu es en colère parce que j'ai eu le dernier mot, c'est tout. Je supporte pas, je me plie pas. Je ne supporte pas que tu sois aussi borné. Ton entêtement va te détruire. Et tu crois que la vie c'est quoi? Dire non dès qu'il y a un truc qui ne te plaît pas? Tu vas finir seul sur une île déserte avec ton orgueil. Mieux vaut dire seul qu'un mouton qui obéit à la règle idiote. J'ai horreur qu'on me force la main. Tu sais, plus tu cries et plus ça me donne de jamais, jamais, jamais céder. Ok, ben très bien. Puisque tu es si fort, si indépendant, voici ce qui va se passer. Puisque tu ne vas pas à l'école, tu n'as pas en vacances non plus, tu vas me donner ton téléphone maintenant et tu vas me passer ta journée à faire tout ce que je demande dans cette maison. Pas de wifi, pas de musique, rien. Jamais de la vie. Bah alors tu peux commencer à faire tes valises pour l'internat l'année prochaine. Parce que tu es implacable, je ne peux pas être 10 fois plus que toi. Choisis ton camp, le téléphone ou le conflit total. Bah tiens, prends-le ton téléphone, hein. Tu n'auras pas de mon obéissance, je resterai ici, je ne ferai rien, je dirai rien, tu as gagné l'objet, mais tu as perdu le fils pour la journée. Bah ok, on verra qui craque le premier ce soir, hein.